Salut les gens, c'est Endeavor. Je vous retrouve pour une seconde vidéo consacrée à Shadows of Brimstone. Lors de cette vidéo, on va se concentrer sur toutes les règles, une bonne partie des règles relatives aux personnages. Comme exemple, je vais utiliser l'US Marshal, qui est le personnage que je joue lorsque je joue avec mon neveu en ce moment. Voilà la fiche de départ. Alors, chaque personnage en a une. Elle est double face, mais il n'y a aucun changement de règle entre les deux. C'est juste que il y a un monsieur et une madame. Et que, alors, dans les boîtes de base, il n'y a qu'un des deux sexes. Et pendant le Kickstarter, il nous offrait les alternate genders, comme on dit, avec. Bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Voilà. Avec ça, vous avez quoi? Vous avez une figurine. Bon, alors là, c'est pas une vraie figurine, mais il y a des vraies figurines qui, pour les deux boîtes de base, ne sont pas très jolies à cause des problèmes qu'ils ont eu au tout départ. Vous avez trois spécialisations, enfin, capacités de départ différentes. Il va falloir en choisir une. Et vous avez un équipement de départ. Pour certaines classes, certaines spécialisations viennent avec un équipement spécial. Le US Marshal, c'est pas le cas. Maintenant, hop, expliquons un petit peu mieux tout ça. Voilà, qu'est-ce que vous avez? Alors ça, ce sont vraiment les stats de départ. Elles vont vite évoluer. Et dès qu'elles évolueront, vous ne pourrez plus vraiment utiliser ça. À ce moment-là, il y a une feuille officielle, on va dire, qui n'est pas terrible, qui ressemble un petit peu à ça, mais qui est franchement pas assez grande, pas terrible. Sur Board Game Geek, on trouve des dizaines et des dizaines de feuilles de perso qui sont bien plus détaillées. Alors tout en haut à droite, vous avez l'initiative. Alors ça, c'est assez important. Dès que le combat commence, il n'y a pas de jet d'initiative comme il y a dans certains jeux de rôle, mais tout le monde joue en commençant par la plus haute initiative, en allant vers la plus basse, monstre compris. C'est-à-dire que chaque fiche de monstre a une valeur en initiative également, sachant que de base, les monstres à initiative égale, les monstres jouent avant les héros. Donc ça, c'est une stat assez importante, qui est encore plus importante si on joue la règle officielle de l'expérience. La règle officielle de l'expérience veut que chaque héros gagne ses propres XP. Suivant les monstres qu'il a tués, etc. Bon, il y a d'autres solutions pour... quand on soigne les autres, ça nous rapporte des points d'expérience. Il y a plein de trucs qui rapportent des points d'expérience. Très honnêtement, vu le déséquilibre qu'il peut y avoir entre les personnages qui ont beaucoup en initiative et les personnages qui n'ont pas beaucoup en initiative, je le déconseille très fortement. Très fortement. Je le déconseille fortement. Voilà, nous, on s'est rendu compte que c'était juste plus sympa si on partageait tous les XP entre tout le monde. On se prend pas la tête. Voilà, bon, nous, on préfère. Après, vous ferez ce que vous voulez. Vous avez tout en haut 6 caractéristiques. Agility, Cunning, Spirit, Strength, Lore et Luck. La plupart de ces caractéristiques, alors bon, c'est pas tout à fait vrai, ne servent pas en... elles servent pas vraiment en combat. Quand quelque chose hors combat vous demande de faire un test, par exemple, lorsque vous piochez une carte événement, on va pouvoir vous dire, par exemple, il y a un éboulement, tout le monde doit faire un test d'agilité et là, on vous donne deux choses. Déjà, la valeur du test. Alors, les tests, c'est que des D6. Pour savoir combien de D6 vous allez lancer, c'est la valeur de votre caractéristique. Là, si je dois faire un test d'agilité, par exemple, pour éviter une chute de pierre, je lance 3 dés d'agilité. Le test va me dire quelle valeur cible il faut avoir. Il faut au moins un 5+, du 4+, etc. Certains tests vont pouvoir vous demander... Alors c'est très rare, c'est assez rare. Plusieurs succès. La plupart du temps, c'est un succès. On va vous dire, faites un test d'agilité à 5+, voire même à 6+. Il faut au moins obtenir un 6 pour pouvoir le réussir. Et là, la carte vous dit, si vous l'avez réussi, il se passe ça. Si vous l'avez raté, vous prenez des dégâts. Voilà. Donc ça, c'est bien expliqué. Donc il y a agilité, cunning, c'est plutôt donc tout ce qui est test d'intelligence, spirit.
enfin c'est plutôt être malin. Hein. Spirit, c'est vraiment la volonté, la force, enfin la force mentale, je veux dire. La force. Alors ça, c'est assez important. Ça a une autre utilité que les tests en jeu, c'est le nombre d'objets que vous pouvez porter. Certaines cartes objets possèdent des enclumes, comme vous le voyez ici sur cette carte-là. Tout en bas à gauche, vous avez des enclumes. Vous avez le droit de porter sur vous autant d'objets qui n'ont pas d'enclumes que vous voulez, ça on s'en fout. Plus 5 plus votre force, enfin c'est 5 plus votre force enclume. Donc c'est une stat qui est en fait assez importante, sachant que tous les objets qui ont vraiment un impact majeur ont une enclume. C'est pas parce que l'amulette elle est toute petite que ça arrive à passer, en gros c'est pas ça. Il y a vraiment enfin, c'est comme ça qu'ils gèrent un petit peu l'équilibrage pour essayer d'éviter la surpuissance des personnages. Vous êtes vraiment limité. Et augmenter sa stat de force, c'est assez important en fait. Ensuite, vous avez l'or et la chance. Ça dépend vraiment des événements qui vont le faire. La chance peut servir par exemple en ville pour jouer au poker, etc. Bon, y a plein de choses qui vous servent dans la partie. Alors, histoire, comme je vous l'ai déjà expliqué juste avant, pas vraiment histoire, mais ce que racontent les parties. Voilà, vous allez tomber tout le temps sur des événements qui vont. Vous allez rencontrer des gens, vous allez rencontrer des situations horribles et il va falloir les résoudre avec ces tests-là. C'est ce qui donne un petit peu. C'est ce qui fait autre chose que le combat dans le jeu. Tout en dessous, vous avez une capacité spéciale. Par exemple, lui, une fois par tour, quand il tue un ennemi avec un shotgun, il gagne plus un shot avec le shotgun. Il gagne un tir gratuit avec ça, enfin un dé de tir gratuit avec ce shotgun. Je vous montrerai les items juste après. Ensuite, à gauche, vous avez, c'est tous jouent au D6, hein, tous jouent au D6. Vous avez les deux, enfin tous jouent au D6, quasiment tous jouent au D6 puisque je vais, par exemple, lui c'est une des exceptions. L'arme qu'il utilise de base utilise des D8, des dés à 8 faces. Donc, il a deux valeurs pour toucher, des valeurs quand il tire, c'est range 4+, donc ces 4 ou plus font un succès pour pouvoir toucher. Alors que ce soit un D6 ou un D8, ça marche, donc on voit bien que le D8 c'est quand même beaucoup mieux pour toucher que les D6. Donc sur un 4 ou un plus, on considère comme un succès qu'il faudra assigner après à un monstre. Ensuite vous avez la mêlée, c'est pareil quand vous êtes au combat au corps à corps, vous faites ça. Alors tout à gauche, juste à gauche de ces deux scores là, vous avez deux valeurs. Premièrement, la valeur de combat. C'est combat, alors ne sert que pour la mêlée. C'est le nombre de dés de base que vous allez lancer. Vous allez lancer 2d6 de base dès que vous allez vous battre. Vos armes vont rajouter un certain nombre de dés de combat. Par exemple, le Tomahawk va dire plus 1 combat. Voilà. Donc ça c'est quand vous combattez au corps à corps, voilà, vous lancez ça. Si vous n'avez pas d'armes, vous lancez quand même 2 dés, parce que vous vous battez à main nue, au pied, enfin ce que vous voulez, voilà, vous lancez avec ces dés-là. Pour les armes à distance, c'est différent, il n'y a pas de valeur de base. Le nombre de shots est uniquement indiqué par votre shotgun. Vous pourriez avoir des choses qui le modifient, mais c'est assez rare. Généralement, c'est vraiment ça. Donc là, vous voyez ce shotgun, il a 5 de portée, range 5. Il tire un seul D8, un seul dé pour tirer. Et juste en dessous, on vous explique que le D8 est utilisé pour toucher et pour faire les dégâts. Ce qui est assez rare. Et que les 6, 7 et 8 comptent comme des coups critiques. Alors que pour tous les autres dés, on crit sur 6. Sur un 6 naturel, quoi. Enfin, pour les D6. Le critique, je vous expliquerai ça juste après. Quand on fera le combat des héros. Enfin non, pas trop longtemps. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous expliquer comme règle? Alors, tout en bas à gauche, vous avez également Max Grit. Alors, les Grit sont des petits tokens que vous avez dans certains cas. Par exemple, quand vous faites un... Alors, au début de votre tour, on va lancer un D6 pour que vous vous déplaciez.
Si vous faites 1, vous faites qu'une case, on voit que c'est quand même la loose. Pour contrebalancer ça un petit peu, vous gagnez un point de grit. Le point de grit sert à plusieurs choses. Première chose, ça vous permet de rajouter un dé à votre déplacement. Donc par exemple, si vous faites 1 sur le dé de déplacement, vous pouvez immédiatement dépenser le grid que vous venez de gagner, rajouter un D6 de mouvement et bon, ça vous fera quand même un petit peu plus. Donc ça, c'est une première chose. Alors ça, c'est la règle de base pour info. Vous pouvez jouer une règle optionnelle qui est proposée dans le livret, qui n'est pas une fan-made celle-ci, qui est de dire que vous faites 4 points de mouvement. Tout le monde fait 4 points de mouvement par tour. Et que vous lancez quand même le dé pour savoir si vous gagnez du grit. Bon, nous on le fait pas, on fait la règle de base, mais certains auront du mal à accepter qu'il y ait autant de hasard dans le mouvement. Et c'est une règle qui est proposée dans la plupart des jeux de Flying Frog. Ensuite, vous avez 2 grandes catégories, la vie et la santé mentale, puisque vous allez pouvoir devenir fou dans ce jeu-là. Le nombre de points de vie que vous avez au départ, maximum 10 points de vie et 10 points de sanity. Alors ça dépend complètement des personnages. Et ensuite, votre valeur, alors ce qu'on appelle dans pas mal de jeux les valeurs de sauvegarde, de défense. La défense contre les coups physiques dans le premier, 3 ou plus. Et ensuite, la défense contre la santé mentale. Willpower, vous voyez, 4 ou plus, lui, il se défend là-dessus. Donc comment ça fonctionne? Alors j'avais une fiche de monstre, elle est ici. Je vais vous montrer. Hop. Donc les monstres, comment ça fonctionne quand ils vous attaquent? Vous voyez, celui-ci, les tentacules, elle n'a pas de tir. Range, vous avez un petit tiret. Et il touche sur 4 ou plus. Il lance 3 dés de combat. Chaque dé de combat fait 5 dégâts. Alors, dès qu'il va vous attaquer, vous allez lancer 3 dés. Chaque 4 ou plus va vous faire une touche. Dès que vous avez une touche, alors par exemple on lance 3 dés et admettons ils font 2 succès. Donc 2, 4 ou plus. Sachant qu'il y a des effets qui peuvent modifier ça. Par exemple vous pourriez avoir une modification. Bon, c'est assez rare mais c'est possible. Donc ensuite vous regardez votre fiche. Vous sauvegardez sur 3 ou plus. Donc il vous a fait 2 hits. Vous lancez 2 D6. Et chaque 3 ou plus annule une touche de l'ennemi. Donc il vous suffit de faire 2, 3 ou plus et vous prenez 0 de dégâts. Pour chaque dé où vous faites 1 ou 2, et ben, ce monstre-là vous fait 5 dégâts. Donc vous, quand on vous attaque, vous lancez des dés de défense pour vous défendre. C'est exactement la même chose pour la santé mentale. Par exemple, quelque chose qui va vous faire peur, on va vous dire, vous prenez 3 hits d'horreur qui feront chacun un dégât d'horreur, 2 dégâts d'horreur, 3 dégâts d'horreur, enfin bon, etc. À ce moment-là, vous lancez un dé de défense de volonté, willpower, par hit qu'on vous fait. Pour chaque 4 ou plus, en l'occurrence pour ce personnage-là, vous annulez un coup. Et pour chaque coup que vous annulez, enfin hit que vous n'annulez pas, vous allez vous prendre un dégât. Enfin, un dégât. X de dégâts. Ça dépend un petit peu de l'attaque qui vous a atteint. Quand vous tombez à 0 point de vie, premier effet, vous êtes KO. Deuxième effet, il va falloir lancer un dé sur une table spéciale. Alors, je ne sais pas si je l'ai sorti ici. Excusez-moi. Je ne sais pas. Il y a une table de blessure critique. Je pense que je ne l'ai pas. C'est pas très très grave. Il doit être... Ah, si, Injury Chart. Voilà, elle est ici. Donc ici, à chaque fois que vous êtes blessé, vous lancez 2 dés. Et ça va vous faire quelque chose de permanent. Par exemple, 8, votre bras a été écrasé. Il est peut-être même cassé. Bon, ça c'est le petit commentaire. Vous perdez -1 en combat. -1 max grit, etc. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous expliquer le deuxième. Je suis vraiment désolé. La deuxième utilisation du grit. Donc ça, en gros, quand on vous attaque, j'ai expliqué ça. Quand on vous attaque, c'est ça. Donc la première utilisation du grit, je suis désolé de revenir en arrière, c'est de rajouter un dé de mouvement. L'autre possibilité, quand vous venez de faire un jet, vous avez lancé XD par exemple, vous avez le droit de dépenser un grit
de reprendre tous les dés que vous voulez. Bon, généralement les dés qui ratent, hein, bien entendu. C'est pas tout à fait vrai. C'est pas toujours vrai. Vous pourriez prendre un dé qui a réussi, par exemple, si vous avez absolument besoin de faire des critiques, parce que les autres, ça fait pas beaucoup de dégâts. Et ben, vous pouvez reprendre tous les dés que vous voulez, et vous les relancer une fois, ça vous coûte un grit. Ça, c'est la deuxième utilisation. Ça peut être utilisé en attaque, comme en défense quand on vous attaque. Quand on vous attaque, vous prenez X hit, vous lancez vos dés. Bah, vous allez garder par exemple les 3 succès et les 3 que vous avez ratés, vous les reprenez, vous les relancez. Un dé qui a été relancé une fois ne peut jamais être relancé, ça c'est une règle de base, quel que soit le moyen de le relancer. Vous pouvez pas réutiliser un deuxième grit ou vous pouvez pas avoir par exemple un objet qui vous dit de relancer un de ces dés là. Une fois qu'ils ont été relancés une fois, c'est pour éviter des combos qui seraient un peu sans fin, etc. Donc ça c'est la deuxième utilisation du grit. La troisième utilisation du grit, c'est certains pouvoirs, certaines capacités avancées ou certains objets. Alors non, pas vraiment les objets, j'ai un trou de mémoire, mais principalement ce que vous pouvez acheter avec l'XP va vous dire dépensez un grit et faites un pouvoir spécial. Voilà. Enfin, et attaquer tout le monde en zone, par exemple, autour de vous. Ou alors, par exemple, le Bandido, qui est le roi de la dynamite, peut utiliser du grit pour créer, entre guillemets, alors bon, c'est pas magique, hein, mais hop, il sort une dynamite de sa besace et il la balance, quoi. Bon, voilà, ça sert à alimenter les pouvoirs spéciaux des personnages. Donc je vais revenir à ce personnage-là, je crois que je vous ai expliqué. Alors, quand on attaque un monstre, je vais quand même expliquer les règles d'attaque des monstres. Donc lui, on a bien vu, il attaque principalement le Rancher, hein, c'est pas trop un personnage de mêlée, il n'a pas de bonus. Enfin le Rancher, l'US Marshal, pardon. Avec son shotgun, donc il lance un D8. Sur 4 ou plus, il va faire un hit. Sachant que sur 6, 7 ou 8, il fait un critique. Alors, je vais revenir légèrement en arrière. Quand un monstre vous fait un critique, vous ne lancez pas de défense. Donc si sur un 6+, le monstre d'en face, il annule votre défense. Donc vous prenez le coup automatiquement. Quand vous attaquez un ennemi, vous voyez que l'objectif de cette phase-là, c'est pas de lancer des dés de défense pour les monstres, parce que ça rajouterait, ça rajoute déjà beaucoup d'étapes, hein, c'est un jeu où on lance beaucoup de dés. Quand on tape un monstre, on soustrait tout simplement le nombre de la défense au nombre de dégâts qu'on fait. Alors, les monstres font des dégâts fixes. Vous voyez, celui-là, la plupart des monstres font des dégâts fixes. Celui-là, chaque hit fait 5 de dégâts. Les héros lancent un dé pour le nombre de dégâts qu'ils font. Donc, en gros, la procédure, vous lancez, là, je lance un D8 pour savoir si je touche d'abord. Donc, sur un 4 ou plus, puisque ce sont mes stats à moi, je fais un hit. Une fois que je l'ai fait, je regarde tous les ennemis. Donc ça n'a pas de rapport avec la défense des ennemis. Et je dis, ce dé-là de hit, alors j'en lance qu'un moi, mais quand on en lance plein, on peut les assigner comme on veut. Je le mets sur ce monstre-là. Il faut bien sûr avoir la ligne de vue. Enfin, il faut le voir, ce qui est assez évident. Donc à ce moment-là, je l'assigne à ce monstre-là. Je lance le dé de dégâts. Normalement un D6. Ce personnage-là, c'est un petit peu particulier. Il lance un D8 pour ses dégâts également. Je soustrais le chiffre de défense que vous voyez marqué là, c'est-à-dire 3. Et ça lui fait les dégâts qu'il prend. Il a 5 points de vie max. Les points de vie sont pas remis à 0. Il n'y a pas besoin de lui faire en un seul coup. Donc si je lui fais que 1 de dégâts, je lui mets un petit marqueur en lui disant qu'il a perdu un point de vie. Une fois qu'il est à 0, il meurt. Et il rapporte le nombre de XP, 45 XP, à normalement celui qui l'a achevé. Bon, vu la règle qu'on fait nous, ça ira pour le groupe. Si vous faites 6, si vous faites un critique, alors 6 sur un D6 ou 6+ sur le D8, puisque là son pouvoir lui dit que c'est comme ça qu'il marche. Enfin, son shotgun, c'est comme ça qu'il marche. On ignore la défense, tout simplement. Donc ça fait des dégâts en plus cash. Parce que on voit bien que sur le D6 de dégâts, vous pourriez tout à fait, ou le D8, hein, faire 1, 2 ou 3 et faire aucun de dégâts aux tentacules. Voilà. Donc c'est comme ça que le combat est très simple. Franchement, le combat est assez simple. Après, il y a des pouvoirs spéciaux.
qui peuvent changer. Bah, celui-là, il peut vous... voilà, par exemple, lui, il a un pouvoir spécial. S'ils font... Ah non. Eh oui, non, je vous ai dit une bêtise encore tout à l'heure, excusez-moi. Les 6 ne font pas forcément des critiques sur les monstres. Il faut que la fiche du monstre vous annonce qu'il a un pouvoir qui permet d'utiliser les critiques. Par exemple, les tentacules en sont un exemple. Les 6 sur le dé ignorent la défense ennemie. Donc quand ils font un 6, ça fait un dégât 5 automatiquement, en l'occurrence. Ok. Voilà, donc vous avez ça. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Pour le combat, c'est à peu près tout. Voilà. Maintenant, quand vous créez le personnage, vous avez le choix entre 3 pouvoirs de base. Bon, ici, Rolling Thunder, Hardened Resolve et Cleaning Up the West. Donc, qui vous donne une petite capacité de départ différente qui oriente un petit peu le personnage. Alors, par exemple, pour ce personnage-là, à chaque fois qu'il tue un ennemi, alors déjà, son pouvoir de base, c'est quoi? C'est que, vous avez vu, il lance que 1 dé avec son shotgun de départ, c'est vraiment pas terrible. En revanche, s'il arrive à tuer quelqu'un, il arrive à gagner un shot supplémentaire avec son shotgun. Sachant qu'il lance des D8 pour les dégâts, il lance un D8 pour toucher. Donc son simple shot a quand même pas mal de chance. La plupart des autres pistolets du jeu lancent plutôt 2D ou 3D, même les pistolets de départ. Donc ils lancent plus de dés avec moins de chances de succès et moins de dégâts. Donc lui, hop, directement il tue quelqu'un, il gagne un shot une seule fois par tour. Son premier pouvoir, qui est, je pense le meilleur. À chaque fois qu'il tue quelqu'un, il lance un dé. S'il fait 4, 5 ou 6, il récupère un grit. C'est très puissant parce que les grits, c'est la vie. C'est ce qui permet de relancer ses dés d'attaque ratée ou ses dés de défense qui vous mettraient KO, etc. Ensuite, un des pouvoirs qui permet d'utiliser du grit, donc vous avez... c'est un choix qu'il faudra faire au départ et vous ne pourrez jamais revenir en arrière et récupérer l'autre pouvoir. C'est assez important comme choix. Il y a des pouvoirs que vous pourrez obtenir ensuite, mais c'est un petit peu différent. Ensuite, vous pouvez utiliser un grit pour, si vous choisissez ce pouvoir-là, pour soigner 3 wounds ou 3 sanity à toi ou à un autre héros de ta tuile. Pas besoin d'être adjacent. Et en plus, ton maximum de santé mentale, sanity, augmente de 2. Donc c'est pour faire un peu du Marshall, un soigneur. C'est assez cher un grit, je trouve. Bon, je suis pas forcément là pour faire un équilibrage des personnages, je suis désolé. Ensuite, le troisième pouvoir possible, à chaque fois que vous tuez un ennemi, vous gagnez des XP supplémentaires. Alors ça ira alimenter le groupe si vous, comme nous, vous jouez en groupe. Mais bon, c'est pas si mal que ça. Mais surtout, vous soignez un wound et un de sanity. Donc ça vous permet de vous remonter un petit peu. Voilà. Qu'est-ce que je vais expliquer? Donc ça, il a deux équipements de départ. Ce shotgun, c'est tout simple. Le nombre, la portée, range, le nombre de cases, sachant que les diagonales comptent pour 1. Il n'y a pas du tout d'effet de diagonale de 1 qui vaudrait 1 sur 2 ou des choses comme ça. La diagonale, c'est 1. Le nombre de shots que vous tirez, une capacité spéciale. Le nombre d'enclumes, c'est le poids que va peser ça dans votre sac. Upgrade slot. Alors, au bout d'un moment, vous pouvez soit acheter chez le marchand, enfin chez le blacksmith, soit looter des améliorations. Par exemple, mettre un grip sur votre arme plus puissant, etc. Qui vont augmenter le nombre de shots, la portée, enfin plein de choses, ou donner même des pouvoirs liés à la Darkstone. Ça va améliorer. Les armes, plus elles sont puissantes ou plus elles ont généralement d'upgrade slot. Donc là, vous pouvez en mettre qu'un, sachant qu'il y a des améliorations plus puissantes qui prennent 2 slots d'upgrade. Voilà. Le nombre de mains que nécessite votre arme, bah, vous ne pouvez pas avoir deux armes, deux shotguns parce que c'est une arme à 2 mains. Quand vous avez 2 armes à 1 main, vous pouvez plus faire, par exemple 2 pistolets, sauf capacité spéciale, hein, bien entendu, vous faites plus de critiques. Et les critiques, c'est très important. Alors après, il y a des moyens d'en faire quand même. Certains personnages, certains objets vous permettent d'annuler cette règle. Mais c'est une règle assez importante pour bien comprendre le jeu. Ensuite, son badge. Une fois par aventure, tous les héros gagnent plus de shots ou plus de combats
lors de leur prochaine activation. Ça permet de mettre un énorme coup de boost. Généralement au début des combats de fin, c'est une fois par aventure, donc c'est une fois par scénario. Ça c'est pas mal. Ensuite, quand vous créez votre perso, donc vous choisissez vous-même, hein, c'est pas pioché. Vous choisissez un des 3 pouvoirs et il y a quelque chose qu'il va falloir piocher. Il va falloir piocher un personal item. C'est une petite personnalisation de votre personnage qui va vous donner une petite couleur. Par exemple, le patch ici, c'est bon, moi je trouve que c'est un des plus puissants du jeu. Plus un cunning, ça c'est pas mal, mais c'est pas voilà. Et une fois par aventure, vous pouvez remonter vos grits jusqu'au maximum. Donc tous les items sont vraiment pas parfaits, enfin sont vraiment pas égaux, hein. Donc ça, vous pouvez une fois par tour relancer un dé, c'est pas mal quand même. Un dé pour rater. Alors on voit bien qu'avec un dé pour toucher, on voit bien qu'avec le shotgun, c'est quand même assez excellent. Bon, il y en a plein, ils sont pas tous aussi bien. Plus un agility, plus un move. Plus un move, ça veut dire au lieu de faire un dé de 6 de mouvement, vous faites un dé de 6 plus 1 de mouvement. Le poncho qui vous fait un peu plus de points de vie. Bon bref, c'est censé être un objet qui vient de votre famille ou voilà. Ils sont pas tous égaux, très honnêtement, hein, voilà, là on en a des. Celui-là il est vraiment bien, surtout avec un Marshall. Alors si vous commencez à lancer 6 dés de combat, alors en relancer un c'est le de combat ou de range, c'est quand même moins bien. Sur certains persos c'est vraiment très bien, mais là il n'y a aucun moyen de le prévoir, c'est juste un petit bonus de départ. Ces objets là ne prennent pas de place, donc vous aurez jamais, vous voyez il n'y a pas d'enclume dessus, vous aurez jamais de soucis pour ça. Hop. Donc, un pouvoir de départ, ça c'est votre premier niveau. Au fur et à mesure que vous allez gagner de l'expérience, vous allez pouvoir passer de niveau. Il y a 8 niveaux différents. Là, je vais changer un petit peu de fenêtre. Je vais utiliser... Hop. Mince, excusez-moi, j'ai un petit souci avec mon fichier. Je recharge. Je viens de télécharger les traductions faites par Quire de ces personnages-là. Alors... hop, c'est pas centré parfaitement. Je vais vous les centrer. Voilà. Chaque personnage vient avec deux pages, pardon. Bon, déjà une petite description du personnage, un petit peu on va dire de mise en contexte. Alors c'est vraiment pas un background, voilà. Une explication des 3 pouvoirs au cas où il y en aurait besoin. Franchement, c'est pas très compliqué. Et ensuite, 2 choses. Une table où vous lancerez 2d6 à chaque fois que vous passerez de niveau. Donc ça, c'est un bonus aléatoire que vous allez gagner chaque niveau. Et une table de progression en XP, une espèce d'arbre de progression. Je vais vous expliquer juste après. Vous allez pouvoir passer 7 fois de niveau. Donc 7 fois, le niveau 8, c'est le niveau maximum. Donc vous lancez 2d6. La première chose que vous faites quand vous gagnez de l'expérience, vous lancez 2d6. Et vous gagnez ça. Alors par exemple, c'est le cran, hein, et le grit, il a traduit ça par cran. Vous pouvez gagner plus un grit max, plus un en initiative, un pouvoir complètement spécial. Celui-là va résister à la corruption mieux, etc. Donc ça c'est la première chose. Vous n'aurez aucun choix sur ce qui va se passer, hein, vous allez lancer. C'est un résultat qu'on peut grit, contrairement à ce que certains pensaient au départ. On peut le grit. Donc quand vous voyez que vous allez passer de niveau, ça peut être malin de garder un grit et si le résultat vous convient pas, de pouvoir relancer le dé. Par exemple, vous pouvez augmenter votre maximum de santé ou de santé mentale. Voilà, il y a plein de bonus différents, des caractéristiques, des choses. Bon. Tout n'est pas égal, hein. On voit bien que plus un combat, c'est bien si vous battez au corps à corps. Si vous battez à distance, c'est pas terrible. Bref, il y a pas mal de pouvoirs différents. Ensuite, à chaque fois que vous allez passer de niveau, en plus de ce petit bonus-là, vous allez pouvoir acheter un de ces pouvoirs-là. Il y a 4... alors, c'est des colonnes, 4 colonnes de pouvoirs.
comme vous allez monter 7 fois de niveau et qu'elles ont 4 niveaux, vous allez pouvoir prendre un au maximum et puis après bah, vous allez pouvoir répartir. Vous ne pourrez jamais avoir 2 niveau 4, 2 pouvoirs niveau 4. Les pouvoirs vont croissant, ils sont assez orientés. Bon, il y a plein de lignes qui ont des utilisations un petit peu différentes, des colonnes, pardon, excusez-moi, qui ont, voilà, bien entendu, pour pouvoir prendre un niveau 2, il faut avoir pris un niveau 1 juste avant. Voilà. Je crois que pour les règles... Ah non, il y a 2 autres... Ça, ce sont les traductions. Comme je vous l'avais dit, hein, Quire a fait vraiment un énorme boulot pour absolument tout traduire dans le jeu. Si vous avez peur de ne pas comprendre, je pense qu'il va bien... Enfin, voilà, ça peut bien vous aider. Ensuite, 2 éléments que j'ai oublié... Enfin, que j'ai mentionné rapidement. Quand vous tombez à 0 de santé mentale, vous allez prendre quoi? Vous allez prendre... hop, j'avais vu la table. Alors, je vais... Hop. Vous allez prendre des folies. Quand vous tombez à 0 de santé mentale, bah, vous êtes inconscient, vous êtes KO, c'est un petit peu la même chose. Et en plus, vous prenez une folie. Voilà. Alors, les folies et les blessures permanentes sont soignables quand on va en ville. Par exemple, le doc peut essayer de vous soigner une blessure, une de ses blessures permanentes, enfin pas voilà, celle-ci. Il faut lui payer, il faut qu'il fasse un jet, il faut qu'il réussisse, qu'il la rende pas permanente en se foirant complètement. Enfin voilà, il y a plein de choses. Pareil pour les folies, on les soigne généralement en allant à l'église. Donc ça, quand on parlera de l'étape de ville plus en détail, je parlerai de ça. L'autre élément qui peut vous arriver, il y a des petits jetons qui s'appellent des jetons de corruption. Je ne sais pas si j'en ai ici. Hop, si. En voilà, ici. Certains effets de jeu, certains monstres, plein de choses vont vous faire gagner des points de corruption. Au bout d'un certain montant de points de corruption, 5 normalement, sauf exception bien entendu. Alors tout ce que je vous dis, à chaque fois il y a des exceptions, hein, il y a des objets qui vont vous faire changer de ça, des blessures qui pourraient vous faire changer votre maximum de mutation, minimum, enfin bon bref, ça tout change. De base c'est 5. Dès que vous en avez 5, vous défaussez 5 ou plus, hein, vous en défaussez 5 et vous lancez sur la table de mutation. Sur la table de mutation, c'est un D66, elle est dans le manuel de jeu, je ne vais pas la sortir maintenant. Alors j'ai oublié de changer de fenêtre sur OBS, excusez-moi. Donc voici les jetons de corruption dont je vous parlais à l'instant. Dès que vous en avez 5, vous prenez, vous lancez sur la table de mutation. Bah, vous pouvez avoir un bras en plus, vous pouvez avoir des choses bien, des choses. Il y a des mutations qui peuvent vous aider votre personnage, des mutations qui peuvent ne pas aider votre personnage. Il y a vraiment plein de choses possibles. Ensuite, si vous faites 2 fois la même mutation, c'est le mal, votre personnage est mort. Alors c'est un des seuls effets de jeu qui peut vraiment tuer votre personnage du premier coup. Il y a quand même pas mal de résultats possibles, donc les probabilités sont pas énormes, mais c'est quelque chose auquel il faut faire attention, la corruption. Ça coûte de l'argent de retirer la corruption, que ce soit chez le doc ou chez le prêtre, enfin à l'église. C'est peut-être pas si mal que ça de le diminuer, de faire perdre votre corruption. Voilà. Après, ça va arriver de temps en temps en combat, hein. En aventure, c'est impossible de prévoir, mais c'est mieux d'éviter, quoi. Enfin, c'est mieux d'éviter. Sachant qu'il y a des objets qui vous permettent de relancer le dé si vous faites ça. Enfin bon, il y a plein de possibilités dans le jeu de contrôler ça, mais il va falloir investir de l'argent ou de la Darkstone dans ce genre de choses. J'aurais peut-être dû faire un plan. Je crois que je vous ai parlé de tout sauf d'une chose. Alors, l'armure. Vous voyez bien que votre défense et votre willpower, donc les 2 armures contre la santé mentale ou l'armure contre les vrais dégâts, ne dépendent pas de votre équipement. C'est votre personnage qui a 3 ou plus, ou 4 ou plus. Voilà. Et vous pouvez avoir ce qu'on appelle une armure. C'est généralement, c'est un équipement, hein, par exemple, ou alors pour la santé mentale, ça peut être une aura. Vous allez vous faire bénir
chez le prêtre, ça vous donne une sauvegarde. Qu'est-ce que ça fait? La première étape, le monstre vous lance ses succès, vous lancez des dés d'attaque, ça fait X succès. Vous prenez ces succès-là, vous les lancez contre votre défense ou votre willpower si c'est une attaque mentale. Tous ceux que vous avez réussi sont annulés directement. Ceux que vous avez ratés, vous reprenez les dés. Une fois que vous avez relancé avec éventuellement votre grit ou des capacités, tous les dés que vous avez ratés, vous les reprenez, vous les relancez, ça vous donne une deuxième sauvegarde, généralement assez haute. Ça va pas être un 3 ou plus, les armures à 3 ou plus ce serait vraiment énorme, mais par exemple un truc de base c'est un 6+. Donc tous ceux que vous avez ratés, vous avez le droit de les relancer et un 6+ va encore les annuler. Et on ne comptera que ceux qui resteront à la fin. Voilà. C'était un petit peu décousu, je suis désolé, mais je pense que je vous ai quand même expliqué toutes les règles relatives vraiment au cœur des personnages, la progression, les différentes caractéristiques. Un petit peu tout ça, je pense que oui. Donc je vais vous laisser, je vous dis à bientôt. Une seconde vidéo consacrée, je pense, peut-être aux monstres, jeux sur les tuiles. Je verrai un petit peu, voilà. Je vous dis à bientôt.